La situation de votre vie, elle était comment? J'étais licenciée en fait. Donc je n'avais pas de travail. Et j'ai demandé à Dieu qu'il fallait que je trouve le travail avant le mois de septembre. On était comme ça au mois de mars. Et du coup, il y a eu le propos de l'ancien double. Donc c'était par rapport à la dîme, où il fallait le salaire que tu veux recevoir, tu donnes la dîme de ce salaire-là. Donc j'ai participé au propos. Même au chômage, c'est ça, hein? Vous étiez licencié. Et vous avez mis Dieu à l'épreuve en donnant la dîme double, en réalité, en donnant la dîme de ce que vous désirez gagner. Oui. Et moi, je voulais le double du salaire que j'avais dans l'ancien boulot. Et avant le mois de septembre, parce qu'on était au mois de mars, donc au mois de mai, j'ai trouvé un travail avec le triple du salaire que j'avais avant. Ça veut dire que cette situation a changé à partir du moment que vous avez sémé. Oui. Dieu a béni. Dieu a béni. Vous êtes très contente aujourd'hui. Oui, très. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a d'autres. Amen. Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Alors en fait, en septembre 2011, ma famille et moi, nous avons été expulsés du logement familial. Donc on s'est retrouvés dans la rue. Et donc il fallait absolument qu'on soit logés. Donc on s'est retrouvés avec des personnes qu'on ne connaissait pas. On a cohabité avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Et n'acceptant pas la situation, ma sœur jumelle et moi, c'était plus possible. Donc en août 2012, Dieu nous a accordé un logement. Lorsque nous sommes revenus d'Israël, on s'est rendu compte que nous avons été victimes d'escroquerie. Donc on s'est retrouvés à nouveau dans la rue. Et c'était vraiment plus possible on est fidèles dans la dîme les offrandes. Encore, j'aurais pas été fidèle dans la dîme les offrandes, je me serais tue. Mais on n'a pas accepté cette humiliation. Donc, avant même que la campagne d'Israël arrive, celle de novembre 2012, on a commencé à mettre Dieu à défi. C'est-à-dire que lorsque nous avons été escroqués, en fait, victimes d'escroquerie, la banque nous a dédommagés. Et même ce qu'on nous a dédommagé, on a mis ça sur l'autel. On s'est retrouvés sans rien. On aurait pu le garder. Ça nous aurait servi de caution ou autre. Mais même dans ça, on a mis Dieu à défi. On a dépendu de Dieu. Et on s'est dit coûte que coûte, il fallait qu'on soit logé. Donc on cherchait des studios dans les agences immobilières. On a fait plusieurs agences. Ils disaient qu'il n'y avait pas de réponse. On était tellement révoltés, je me rappelle, ce jour-là, je me suis réveillée à 6h du matin, j'acceptais pas. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je dois avoir une réponse. Donc, dans la tête de ma sœur jumelle et moi, c'est un studio qu'on devait avoir. La personne a appelé ma sœur pour nous dire, écoutez, mesdemoiselles, votre appartement vous attend. Et c'est pas un studio, ni un F1, ni un F2, c'est un 3 pièces. C'est que la banque vous a donné, vous a dédommagé. Vous avez mis Dieu à l'épreuve sur l'autel. C'est exactement ça, peu importe. Ça a été facile? Pas du tout. Aujourd'hui, ça va. Très bien. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez dans le monde entier, nous sommes venus vous apporter une parole qui va vous édifier. Une parole qui va vous faire que la foi qui est en vous va être utilisée. Et aujourd'hui, c'est lundi, dans tous les centres d'accueil, nous avons notre congrès financier que nous enseignons, nous donnons des directives, et sans oublier les Saintes Écritures aussi, mais aussi les directives, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer et pour avancer dans votre vie professionnelle ou dans votre vie financière. Et aujourd'hui, même sans les personnes qui disent que non, mais je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas, peu importe, tout homme a une foi à l'intérieur de lui. Et sans oublier que la foi n'a pas de logique, mais elle est intelligente. La foi est intelligente, pourquoi? Parce que ça nous fait prendre un courage, ça nous fait investir, ça nous fait prendre des risques. Et ça, ce n'est pas logique. Comment investir quelque chose de grand pour un résultat que je n'ai pas encore vu? Ça demande une foi. L'assurance des choses que nous n'avons pas encore vues, mais on croit qu'elles sont là. Et c'est ça que les grands investisseurs, les grands entrepreneurs dans ce monde arrivent à avancer, arrivent à aller de l'avant, arrivent à faire la différence parce que sans le savoir, on ne sait pas, mais sans le savoir, je crois, ils utilisent leur foi. Et toi qui crois en Dieu, toi qui as une certitude que Dieu peut faire l'impossible devenir possible, il peut faire que le possible se matérialise à celui qui croit. Alors toi qui regardes cette émission en ce moment,
on va écouter le témoignage de Gerda, une personne qui est arrivée au centre d'accueil, qui n'avait pas de moyens financiers, qui avait une vie professionnelle plus bas que terre. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir? Découvrons-le. Avant, j'arrivais au centre d'accueil. Ma vie, c'était vraiment une catastrophe. Ma vie était pas terre. C'était que la misère, que l'échec. Les problèmes, j'ai pas de papier. Je suis arrivée en France depuis 1998. J'ai vécu sans papier, sans logement, sans l'argent, sans travail, sans rien du tout. Et avec mes deux enfants. Comment que j'ai fait? Parfois, c'est des amis. Parfois, c'est les pères des enfants qui m'ont donné quelque chose, mais c'était des miettes. Parfois, c'est la personne qui m'a hébergé aussi, qui m'avait donné quelque chose pour donner aux enfants. Et bien, à cette époque, la façon que je me sens, comment je peux expliquer? Parfois, j'ai envie même de suicider, mais je n'ai pas le courage de faire. Après, j'ai dit, non, si j'ai mère, c'est qui va s'occuper aux enfants? Si j'avais un enfant qui était au pays, je n'ai même pas de possibilité d'envoyer même pas un centime. Parce que j'en ai même pas pour donner à celui qui était avec moi, les deux qui étaient avec moi à l'époque. Je ne trouve pas pour j'ai envoyé pour celui qui est là-bas. J'arrive même pas à nourrir celui qui était avec moi. C'était là vraiment, vraiment la misère. Parfois, vos entrailles en train... Je ne peux pas vous dire, ça vous fait du mal. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Parfois, j'ai même allé voir les médecins pour me donner des médicaments comme dépressifs. Parce que c'était trop dur. Oui, à l'époque, oui, j'étais déprimée. Déprimée jusqu'à ce que j'arrive pas à dormir les soirs. Et ensuite, j'ai même allé voir les médecins parce que j'avais aide médicale l'État. À l'époque, je me rappelle, j'avais aide médicale l'État. C'est ça, c'est grâce à cette aide médicale que je puisse me soigner. Et quand les enfants aussi ils sont malades, j'ai ramené à l'hôpital ou chez les docteurs. Parce que j'ai trop réfléchi. Je prenais des médicaments pour dormir parce que j'ai trop réfléchi. Avec tout ce que j'ai en train d'enfanter, il faut que je prenne des calmants pour je fermer l'œil. Parce que parfois, je n'ai pas de sommeil, vraiment pas de sommeil. Je ne pouvais pas dormir. Parce que je suis hébergée chez les gens. Et ensuite, avec tous les insultes que vous entendez aussi, parfois, ils m'ont donné à manger, je ne pouvais même pas manger. Mais quand vous n'avez pas de logement, vous vivez chez les gens, ils vous donnent à dormir avec vos enfants pour nourrir vous. Et ensuite, vos enfants, c'était vraiment catastrophe. Donc, comme vous pouvez le remarquer, que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce genre de problème, comme Gerda, j'ai mal prononcé le nom au début, mais je crois que c'est Gerda. Elle avait des problèmes financiers, pas de diplôme, pas de logement, dépendre des autres. Elle avait des enfants qu'elle a laissés en Haïti, des personnes qui vraiment sont en train de souffrir en ce moment et peut-être ils se relatent à ce témoignage. Alors vous, peut-être qui ne savez pas encore une fois de plus que tout est possible à celui qui croit. Alors c'est à vous d'investir votre foi sur cette foi qui n'a pas de logique, mais qui est intelligente. Ça, c'est ce qu'on vous enseigne au centre d'accueil. Dans les congrès financiers, quand vous venez pour votre vie professionnelle, tous les lundis, dans tous les centres d'accueil au monde entier, on vous enseigne comment utiliser la foi qui n'a pas de logique, mais qui est intelligente. Parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas prouver. Et tout le monde le fait, même ceux qui ne viennent pas au centre d'accueil, qui aujourd'hui ont des grandes entreprises. Et c'est ce que Mme Gerda a fait. Elle a investi, elle a relevé le défi. Elle ne savait pas que si elle se lançait dans cette course, elle allait s'en sortir. Mais une chose qui était sûre, il y avait un problème peut-être qui se relate au vôtre. Il y avait un problème qu'elle avait peut-être qui est similaire au vôtre. Alors, n'attendez pas, vous pouvez utiliser votre foi qui n'a pas de logique, mais qui est intelligente. Alors, c'est ça qu'on vous enseigne. On va regarder la suite du témoignage de Gerda, qui est arrivée au centre d'accueil
Et c'est sûr qu'elle a pu faire des chaînes de prière, elle a pu participer à des défis et des campagnes d'Israël. Sinon, je ne crois pas qu'elle serait en train de donner son témoignage. Regardons la suite de son témoignage et puis on revient à tout de suite. Moi, je connais Centre d'accueil depuis 2006. C'est la marraine de ma fille qui m'a invitée. Et une après-midi, j'étais partie pour participer dans la réunion. Moi, campagne Israël, pour moi, quand quelqu'un m'avait parlé de campagne Israël, m'a dit campagne Israël, pour moi, campagne Israël, c'est un sacrifice. Sacrifice, après, vous avez sacrifié quelque chose, après, il y a une récompense après. Parce que moi, à chaque campagne Israël que j'ai participé, j'ai toujours obtenu ce que j'ai demandé. Mon état d'esprit, comment j'étais à l'époque? J'ai dit, la façon le pasteur et l'homme de Dieu a expliqué, j'ai dit, bon, il faut que, même quand je n'ai pas grand-chose, il faut que j'ai participé avec le peu que j'ai. Si c'est comme ça va marcher pour moi. Parce que j'ai besoin de quelque chose, il faut que j'ai trouvé. Et en ce moment-là, j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait le jeûne, j'ai fait la prière et ensuite j'ai sacrifié aussi financièrement. Ce n'était pas évident. Sortir par terre comme ça, si vous avez commencé, si vous trouvez quelque chose pour nourrir les enfants, si vous trouvez quelque chose pour acheter les besoins et ensuite pour sacrifier, c'était vraiment pas facile. Mais Dieu m'a donné le courage, il sait pourquoi. Ce qu'elle est en train de dire, c'est très fort parce qu'elle dit que la campagne d'Israël était le seul moyen qui pouvait la faire sortir de ce milieu. Mais comment elle pouvait participer à la campagne d'Israël si elle était dans le manque, si elle n'avait même pas un logement, même si elle avait une situation très délicate, très difficile. Mais c'est ce que je vous ai dit. La foi n'a pas de logique, mais elle est intelligente. Pour tous ceux qui l'agissent, pour tous ceux qui la mettent en pratique, alors c'est eux qui découvrent le biais de la foi. Elle ne peut pas s'expliquer. Je ne peux pas vous la démontrer comme on démontre la mathématique. On ne peut pas vous prouver que 1 plus 2 égale 3. On ne peut pas vous prouver ça avec la foi. La foi, il faut seulement croire. Alors, si vous voulez manifester votre foi à travers les congrès financiers que nous avons tous les lundis, alors aujourd'hui, vous avez l'opportunité, je crois qu'il reste encore le culte de midi, il reste le culte de 15h et 20h pour toute la réunion principale, pour tous les membres qui viennent au centre d'accueil. Alors, si vous voulez y accéder, vous pouvez venir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad. Ou bien la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. 5 minutes de marche, vous y êtes. Et il y aura une personne, des conseillers, des pasteurs qui pourront vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si ça c'est le cas, peut-être vous vous trouvez à des milliers de kilomètres de l'île de France. Alors vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12 et à venir apprendre à utiliser votre foi qui n'a pas de logique mais qui est intelligente. Ça, c'est une certitude qui se trouve en la personne. Et pour que cette foi soit motivée, il faut venir écouter la parole de Dieu. C'est ça, c'est la parole de Dieu qui nous motive, qui met cette foi en activité. Parce qu'elle est à l'intérieur de nous. Mais sans la parole de Dieu, elle ne peut pas se faire. Donc, on va regarder la suite du témoignage de Mme Gerda. Et elle va dire qu'est-ce qu'elle a reçu maintenant, comment est sa vie. Eh bien, maintenant, les vies que j'avais avant, maintenant, c'est le passé. Actuellement, je ne peux pas dire que j'ai la richesse. En premièrement, j'ai la grâce de Dieu. J'ai la paix à l'intérieur de moi. J'ai deux solutions. Dieu a résolu beaucoup de choses dans ma vie. En faisant des sacrifices, je puisse obtenir mon papier. Maintenant, j'ai une résidence de 10 ans. J'ai même déposé la demande de naturalisation.
Après, j'ai fini d'obtenir ma résidence. J'ai fait une demande de formation qui était rémunérée par le conseil général et puis obtenir mon diplôme. Un mois après, j'ai terminé ma formation. J'ai commencé à travailler dans une structure que j'ai obtenue et j'ai fait un stage. Après un mois, j'ai commencé à travailler avec cette société-là depuis 2009 à nos jours. Et ensuite, après, c'était difficile pour que je signe mon CDI. J'ai encore fait des sacrifices, la campagne d'Israël. J'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait des propos, des attitudes. Et ensuite, après, j'ai obtenu mon CDI. Maintenant, j'ai un contrat indéterminé. Avant, quand j'ai travaillé, même quand je suis malade, je ne pouvais pas arrêter. Parce qu'il faut que j'aille travailler. Si j'ai arrêté, ils ne vont pas m'appeler. Mais maintenant, je peux arrêter si je suis malade pour me soigner. Et ensuite, le plus que j'ai encore, j'avais ma fille et j'ai fait une demande pour elle. Ça fait depuis avant qu'elle était majeure, maintenant elle a 21 ans. J'ai fait la demande. Quand j'ai fait la demande, c'était un refus. Ils m'ont envoyé un courrier où j'ai fait un recours gracieux. J'ai fait cette recours gracieux. C'était un recours qui était sans réponse. J'ai même allé voir mon conseiller. J'ai dit, mais je ne sais pas comment. J'ai fait une demande, c'était un refus. Normalement, il faut avoir une réponse après un recours gracieux. Et ensuite, il a dit, oui, c'est vrai. Il m'a envoyé où je vois quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine pour faire un relancement pour moi. Oui, maintenant, elle est là, ma fille. Ma fille, elle est là. Par rapport au sacrifice des campagnes Israël. C'est pour cela que je vous dis, quand vous avez fait la campagne d'Israël, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en vain. Parce qu'après un sacrifice, il y a toujours une récompense. Ma récompense, elle est là, actuellement, avec moi depuis le 15 décembre 2014. Je puisse passer la fête des Nouvel An avec ma fille. C'est une grâce que Dieu m'a fait, franchement. Jusqu'à présent, ma fille, elle est là avec moi. Ça fait un mois, une semaine. Moi, j'ai continué à rêver. J'ai dit non, je ne rêve pas. Elle est là. C'est véritable, si je ne rêve pas. Moi, centre d'accueil, c'est tout pour moi. Hein. C'est tout pour moi. C'est là que j'ai trouvé la paix, hein, en priant Dieu. Centre d'accueil, c'est ma vie. Centre d'accueil, c'est ma vie. Vous savez, il y a aussi parfois, même quand il n'y a pas de campagne Israël, dès que j'ai peu de choses, je peux faire des attitudes comme ça. Parce que moi, c'est en faisant ça, j'ai trouvé tout ce que je peux obtenir. Avant d'être venu au centre d'accueil, quel était le problème? Le problème était dans ma vie professionnelle. Parce que j'avais fini mes études, j'avais un bac +5 en diplomatie et négociation stratégique, mais je ne trouvais pas d'emploi. J'avais les études, mais aucune porte ne s'ouvrait. Je postulais partout, j'envoyais mes candidatures partout, rien, pas de réponse. On me disait, vous avez un très bon profil, mais il n'y avait pas d'emploi. C'était pas de solution. Pendant 2 ans, j'ai cherché un emploi. Avant et après en étant à l'église, mais aucune porte ne s'ouvrait. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où je me suis dit, je comprends pas, quoi, c'est pas normal. Et surtout que je me disais, pendant longtemps, je me disais peut-être que je vais pas dans le domaine que Dieu a prévu pour moi. Donc un coup, je me disais, mais c'est pas normal parce que je peux pas chercher comme ça pendant autant de temps et ne pas trouver, peut-être que j'ai un autre talent caché, que j'arrive pas à mettre la main dessus, que c'est peut-être ça et que c'est pas vraiment ce que Dieu a prévu pour moi. Je faisais les chaînes de prière, mais ce qui annulait, entre guillemets, les chaînes de prière, c'était justement cette idée de penser que c'était peut-être pas dans la bonne direction que j'allais. C'est de pas me cibler, en fait, jusqu'à ce que je me dise, non, j'ai fait des études pour ça, et c'est ce que j'aime faire, donc ça peut pas être un autre plan X ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai étudié, ce que j'aime faire, et donc du coup, que je concentre ma foi sur ça. La dernière campagne d'Israël, là, je me suis dit, mon tour est arrivé.
Je me suis dit que c'était pas, ça pouvait plus, enfin 2013 ne pouvait pas se terminer comme ça, encore une fois. Et j'ai vraiment concentré ma foi. Là, je me suis dit, c'est ce que je voulais faire. Et il y a eu beaucoup de pensées négatives de personnes. Pour une fois que j'avais réussi à dominer moi-même et me dire non, c'était vraiment ce que je voulais faire. Là, c'était les gens qui me disaient, encore une fois, que c'était peut-être pas ça que je voulais faire, ou peut-être fallait que je quitte la France, que j'aille à l'étranger, que j'aurais plus de chance à l'étranger, ou qu'en France, ils étaient racistes, et que peut-être que ça n'allait pas marcher. Mais là, j'ai dit non. Là, ça n'allait pas marcher une fois de plus. Là j'ai bloqué. J'ai attaché le diable et j'ai dit non. Ça, je suis en France, il n'y a pas de moyen que j'aille ailleurs. Non, je vais rester là, c'est ici que j'aurai ma victoire. Et je me suis lancée dans la campagne, totalement. J'ai sacrifié. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. J'ai dit à Dieu, je dépends de toi. Là, je vais voir si vraiment c'est eux qui ont raison ou si c'est toi qui as raison. Donc, je faisais les démarches d'aller jusque chez ma soeur qui habitait 1h30, 2 heures plus loin que chez moi pour postuler, pour envoyer les candidatures, pour ne pas lâcher parce que j'avais mis non tout, mais ce n'était pas fini. J'ai fait, moi, mes démarches à côté et j'ai été bénie. Donc là, j'ai un CDI en tant que juriste international dans une société. Et c'était un poste qui convenait complètement avec mon cursus. Ce n'est pas aller dans un autre domaine en disant je prends autre chose en attendant. C'était quelque chose qui était vraiment en rapport avec mes études. Donc c'était top. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi? C'est une école de vie parce que ça permet de mettre en pratique la foi, de vraiment... pour moi, c'est une école, c'est une maison, c'est une famille, c'est tout. Il n'y a pas de mot à dire. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient, il assouvit la soif. Il transforme la vie. C'est pour cela que le 29 janvier, le centre d'accueil débutera le jeûne de Daniel. Nous allons nous abstenir pendant 21 jours pour que l'Esprit du Très-Haut vienne à être dans votre vie, dans notre vie, et faire de vous son temple, son habitation. Plongez-vous dans ce jeûne sacré, saint, le jeûne de Daniel. Désirez-vous cela? Connaître le Dieu véritable? Alors, pendant ces 21 jours de jeûne, vous allez vous éloigner des informations non chrétiennes, divertissement, télévision, Internet, jeux, musique, cinéma et tout contenu qui ne se réfère pas à Dieu. En outre, vous devez chercher et vous impliquer dans des choses qui contribuent à votre foi, comme la lecture de la Bible, les livres et les messages de l'évêque Macedo. Assistez à la programmation à travers le site yourdetv.eu. Accédez au site centredaccueil.net et lisez les messages de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor, pour que vous puissiez rester continuellement connecté à Dieu. Écoutez la programmation de la radio positive sur le site centredaccueil.net. Vous y trouverez plus de contenu pour vous édifier. Jeûne de Daniel, du 29 janvier au 18 février. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Ça a été une promesse. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez, mes ordonnances. C'est une promesse. Mais qui croit en cette promesse? En qui va se manifester ce rapport qui a été donné dans Ézéchiel 36, verset 27? C'est à vous de voir vraiment si vous avez le désir de le connaître, de vous rapprocher,
de dire que non, tu es mon Dieu et je suis ton serviteur. C'est à vous de le faire. C'est à vous de venir le connaître. Au centre d'accueil, si vous voulez en savoir plus par rapport à ce jeûne de Daniel, vous pouvez naviguer même sur notre site internet www.centredaccueil.net. Et il y a plus d'informations par rapport à ce jeûne dans les blogs. Vous pouvez les voir de plusieurs évêques que nous avons, le blog de l'évêque Macedo, le blog de l'évêque Julio, le blog de l'évêque Victor. Et c'est sûr qu'on est en train de parler de cette foi que tout le monde peut adhérer et qui peut recevoir la présence de Dieu. Donc moi, je vous dis à demain, toujours à la même heure. Nous sommes là pour vous passer une parole de vie. Que Dieu vous bénisse.